34 artistes pour une confrontation tout en harmonie où se mêlent la création contemporaine et les vestiges de l'histoire réunionnaise. On déambule dans l'envers de l'île à travers un résumé d'images du 19e siècle à nos jours, sous les nuages imaginés par Kid Creole et Boogie. Voilà que surgit Saint-Expédie. C'était une pièce que j'ai fabriquée en 2009. C'est une interprétation d'une chapelle Saint-Expédie, voilà, qui est faite tout en cire, avec une particularité à l'intérieur. C'était pour une expo qui s'appelait Protection rapprochée en 2009, qui concernait les filets de la route en corniche. Donc c'est pour ça qu'il y a les petites voitures et ça parle un petit peu de la cosmogonie de la Réunion. Jean-Claude Jolet nous propose une traduction personnelle de son île, de ses peurs, de ses croyances. À quelques pas, ce sont 3 tableaux d'un peintre autodidacte, Patrick Nantaise, qui s'expose pour la première fois dans un musée. Accrochés jusqu'alors dans l'ashram du port, les divinités de la religion hindoue s'inventent un nouvel univers empreint de symboles pour ceux qui savent les décoder. Sanji, tout juste diplômé des Beaux-Arts, a mémorisé chaque détail de ces 3 œuvres. J'ai fait un travail qui m'a beaucoup tenu à cœur. C'est un travail d'hommage aussi quelque part à un peintre qui m'a beaucoup touché depuis que je suis tout petit. C'est le peintre dont j'ai vu les peintures en premier. Et toutes les peintures qui sont derrière moi. Il s'appelle Patrick Nantaise. C'est un peintre qui a été beaucoup touché par l'hindouisme. Il n'était pas du tout de cette confession-là à la base. Et il s'est beaucoup intéressé à cette philosophie, à cet art de vivre, à cette façon de s'exprimer aussi. C'est grâce à Sanji aujourd'hui qui nous a contactés pour, en fin de compte, pour les exposer aujourd'hui. C'était son rêve en fin de compte. Et c'est dommage aujourd'hui qu'il est plus là. Et puis viennent les questions existentielles d'Abel Técher, un corps nu qui cache parfois sa féminité, et puis ce corps qui accepte d'être l'autre. La question du paraître et des codes de la société surgissent, mais l'art ne s'embarrasse pas de préjugés. Abel et ses autoportraits font tomber les masques. C'est aussi l'idée déjà de me mettre à nu, d'oublier le vêtement qui est lourd en code justement, et voilà, de questionner justement ce corps masculin-féminin dans cette nudité, le corps que j'ai qui est masculin, donc je ne peux pas faire abstraction, et aussi de questionner justement cette ambiguïté qu'on a dans c'est pas qu'une question d'apparence ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment aussi la personnalité en fait. C'est jouer sur ce jeu de rôle, c'est vraiment un jeu de rôle en fait, de montrer cette ambiguïté-là. Et puis l'exposition orchestrée par Bernard Leveneur et Nathalie Gontier aborde la question de cette île à l'envers où l'on retrouve parfois des personnes hors du temps. Ici, ce sont des marginaux qui ont choisi la rue comme exutoire, des laissés pour compte qui retiennent le regard. C'est le travail de Laurent Zitt qui capture avec son objectif les sans domicile fixe. Les photos sont réalisées à un lieu qui s'appelle la boutique Solidarité à Saint-Denis. Et à chaque photo, du moins chaque photo est une rencontre avec un accueilli de la boutique. Et c'est une proposition que nous faisons. En fait, je leur demande de se cacher derrière un objet pour être précis. C'est-à-dire quel est l'objet selon eux, qui a plus de valeur qu'eux ou qui selon eux qui est nécessaire chez eux. Et souvent, on construit donc une image où l'objet, l'individu disparaît derrière l'objet. Le musée Léon Dierck s'invite à voir autrement notre île, mais il nous invite avant tout à nous questionner sur la place de l'art dans la société contemporaine. Sculpture, peinture, photo, des supports qui racontent, qui expliquent, éveillent la conscience et qui parfois nous obligent à ne rien dire, rien penser, et nous laisser aller à l'évidence d'une société qui n'est pas figée et qui a encore beaucoup à apprendre de l'art.